Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite sélection SAP pour l'automne. Vous voyez, le soleil a disparu, il commence à faire un peu froid et je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection SAP. Je dis pour l'automne, mais il y a tout, il y a du t-shirt, des pantalons, il y a des pulls, il y a vraiment pas mal de choses, même des vestes. Du coup on va voir tout ça ensemble, j'espère que cette petite sélection vous plaira. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts et pour différents budgets. Le but c'est de partager différentes pièces que j'aime bien et dont j'ai pas forcément beaucoup entendu parler. On a des marques très globales. Je vais notamment parler de Carhartt, mais on a aussi des petits créateurs que pas grand monde connaît et qui m'ont même pour certains envoyé leurs produits que je pourrais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça va être cool, j'espère que ce petit format vous plaît et s'il vous plaît, je pourrais faire ça de temps en temps, une fois par mois, une petite sélection SAP selon la saison, selon le mois de l'année. Je pense que j'ai tout dit pour l'introduction. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Il y a des vidéos cool qui vont arriver. Moi je vous préviens, faites comme vous voulez. Maintenant, on se retrouve directement sur l'ordi. Donc on est directement ici chez Carhartt pour le tout premier article de ma sélection. Vous pouvez voir, il y a des pulls tricolores. Donc là on a 3 crewnecks, donc avec pour le premier une manche kaki, une manche rouge bordeaux et la partie centrale en bleu foncé. On a pareil avec du vert, du jaune et du violet pour le crewneck du milieu. Et ensuite mon préféré, celui-ci, vraiment cool, avec le gris code couleur un peu HSR de chez Carhartt, le noir et la partie centrale en marron. J'aime vraiment bien ces crewnecks. Je les ai essayés dans un magasin Carhartt et j'ai bien kiffé. Ils sont au prix de 79 €, mais je sais qu'ils existent aussi en hoodie. Voilà, alors la version hoodie elle pète vraiment sa mère, je trouve ça trop cool, justement porté avec un pantalon beige comme ça là, un peu marron. Je trouve que ça fait le taf de fou, hein. Même avec un jogging gris tu peux porter ça vu les couleurs. Il y a aussi des casquettes si tu veux pousser matching jusqu'au bout. Il y a aussi les t-shirts que j'aime un peu moins, en vrai de vrai je trouve qu'ils ont un peu moins d'intérêt. Après le truc c'est que sur les hoodies en fait je trouve qu'il y a une couleur en trop et que du coup ça apporte un petit déséquilibre, tu vois. Genre t'as 3 couleurs mais du coup t'as une couleur qui est dans 2 parties, tu vois, la manche et la capuche, et je trouve que ça apporte un petit déséquilibre. Là où au contraire sur le crewneck t'as vraiment les couleurs réparties de manière uniforme, en vrai, tu vois, de manière équitable surtout. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté. Ensuite, deuxième partie de ma sélection, on va parler des bas. Vous voyez, on est chez Urban Outfitters. Alors c'est un truc qui est super important. Dans mes vidéos, vous avez l'air de bien aimer mes pantalons, que ce soit les cargos, les jeans, les jogging, etc. Et pour 90% d'entre eux, ils viennent d'ici, de chez Urban Outfitters. Donc vous voyez par exemple ce fameux cargo que j'ai, que je vous montre à toutes les sauces, et bah il est encore disponible, il est au prix de 69 €. Ça peut paraître un peu cher pour certaines personnes, je sais qu'on m'a déjà fait la remarque, mais vraiment, moi ça fait un an que j'ai le mien, je le porte énormément et il bouge pas, donc c'est super cool. Il y a plusieurs tailles disponibles, du 28-30 ou 34-34, donc il y a vraiment une gamme de tailles assez large, c'est cool. Là on a un pantalon velours côtelé aussi, c'est cool, 59 €. J'en ai un aussi, alors le velours côtelé est un peu plus fin sur celui que j'ai, pareil ça fait un an que je l'ai, il tient super bien, vous voyez, et les coupes sont vraiment sympas. Celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps, ce pantalon, et je le porte avec genre mes Jordan 4 Off-White et j'aime vraiment bien le rendu. J'allais dire c'est mon kiff du moment, mais en fait ça fait plus d'un an que c'est mon kiff du moment en fait, parce que j'achète tous mes pantalons là-bas et ils me durent longtemps, donc c'est vraiment propre. Celui-là je l'ai aussi mais en version toute vert kaki, juste que moi il me tombe pas aussi court parce que vu qu'en fait je suis petit, et bah il tombe sur la paire en fait, mais tant mieux, c'est ce que je cherche et je trouve que ça rend mieux que quand il tombe au-dessus de la cheville comme ça, surtout pour un pantalon cargo assez large comme ça. Il y en a un autre que j'ai aussi, c'est celui-là. Voilà, celui-là vous l'aviez bien kiffé. Pareil, moi il tombe un peu plus sur la paire parce que bah évidemment je suis petit frère, mais globalement bah le rendu est top. Et sur celui-là on est sur un prix de 59 €. Je sais pas si c'est moi qui craque un peu, mais je trouve vraiment que 59 € pour un bon pantalon, c'est pas abusé. Je dis pas que c'est pas cher, c'est un certain budget, mais je trouve pas ça abusé en soi, surtout quand les pantalons sont de qualité comme ça et qui durent longtemps. Ensuite on est chez ASOS pour la troisième partie de cette sélection. Alors c'est vrai que ASOS, ça fait une éternité que j'ai pas commandé là-dessus, mais récemment ils ont sorti leur marque Collusion, enfin récemment, ça fait un petit moment déjà, mais en tout cas j'y prêtais pas trop attention. Et en fait c'est mon pote Nico qui a acheté des items de chez Collusion et en fait c'est top. Pourquoi je voulais présenter, c'est que j'aime beaucoup par exemple les pantalons de chez Urban Outfitters, mais ils sont généralement entre 50 et 70 €. Et en fait Collusion c'est tout aussi stylé et c'est un peu moins cher. Et il y a des trucs qui sont très sympas, je pense notamment voilà des t-shirts comme ça, tie and dye. La coupe a l'air très sympa, vous voyez les manches un peu larges comme ça, j'aime bien. Et le t-shirt a pas l'air trop long non plus, il est à 20 € donc c'est pas abusé. Catégorie pantalon, tac, il y a des trucs vraiment sympas. Genre que ce soit les jogging un peu, bon, ça assez spé, hein. T'as une jambe tie and dye et une jambe noire, mais ça peut être sympa. Vous voyez, même un pantalon comme ça, 34 €, c'est pas très cher pour tous ceux qui ne veulent pas mettre des budgets genre 50, 60, 70 € dans les pantalons. Et bah, chez Collusion, il y a des trucs sympas et même si moi j'ai pas acheté, j'ai pas encore passé le cap parce que j'ai assez de choses en ce moment chez moi et j'ai pas acheté pour acheter. Mais dès que j'aurai besoin de pantalons, genre là par exemple, il y a un petit cargo qui a l'air très sympa, tu vois. Bah, du coup, là, dès que j'ai besoin d'un cargo, tu vois, typiquement, je peux grave être attiré par ce pantalon, tu vois. Ensuite, cinquième partie de la sélection, on est sur un t-shirt simplement, voilà. Là vous le voyez, un t-shirt Babesta à 95 €. Et ce que j'aime bien en fait c'est l'alternance de couleurs sur le logo et surtout le logo dans le dos.
Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce t-shirt, juste quand je l'ai vu je me suis dit trop lourd. Je devais l'acheter à la base, sauf que en fait j'ai eu une galère de matos pour Twitch et du coup j'ai préféré mettre de l'argent dans mon matos que dans des saps, ce qui est logique, mais je le regarde souvent, là je le vois encore et je vais craquer. Faites juste attention si vous voulez commander un t-shirt, donc soit que ce t-shirt Bape là ou les t-shirts Bape en particulier, sa taille est très petit. Personnellement je mets du S généralement, vous voyez par exemple c'est plus le Cactus Jack, c'est du S, mais chez Bape je prends du M parce que sa taille est super petit, assez étroit, c'est taille japonaise et on sait que les japonais sont pas très grands. Finalement dans une autre vie j'ai dû être japonais. Là c'est un de mes articles coup de cœur de malade. On est sur une surchemise, voilà, ils appellent ça veste à boutons. En vrai de vrai, la vraie description c'est une surchemise en fait simplement. Je sais pas si on va voir un mannequin la porter, voilà. Alors je vais vous dire très franchement, quand je vois le mannequin la porter comme ça fait un peu vieux papy, genre pas le mec en lui-même mais la veste en elle-même elle fait un peu vieux papy. Personnellement je l'ai essayé en magasin et là je vais l'acheter en fait juste après. J'avais ce pull là sur moi, j'avais un cargo au pied et genre une paire de Sakai et j'ai mis la veste noire sur moi. C'était vraiment cool et je trouve que la surchemise c'est un bon article. Vous voyez au niveau des tailles, le mannequin fait 1m82 et porte du M, donc sa taille un peu grand. 50 € pour une grosse surchemise que tu peux porter quand il fait un peu froid, c'est le juste prix que je pourrais payer. Du coup pour poursuivre, un autre article que je vais acheter chez Uniqlo, alors là je pourrais pas l'acheter aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas ma taille, voilà, même en gris foncé. En fait c'est une veste genre veste Harrington, sauf que à l'intérieur il n'y a pas de quadrillage, genre ce qui était classique dans les vestes Harrington. Deuxième différence, elle est rembourrée à l'intérieur. Troisième différence, elle est toute en velours côtelé. Encore une fois c'est un blouson qui coûte 80 €, mais franchement trouver un blouson à qualité équivalente dans différentes marques, vous verrez que ce sera toujours plus cher. À moins que je me trompe et franchement bah montrez-le moi et tant mieux, comme ça je pourrais aller acheter au moins cher, mais je suis certain qu'une veste aussi quali en velours côtelé, bien sizée, genre elle est, vous voyez en fait elle est un petit peu courte, donc voilà, là il la porte super bien le gars en plus, genre une chemise qui sort, voilà, là c'est parfait mon gars. Bon le pantalon je suis pas fan, ni les Clarks au pied, mais genre la chemise qui dépasse un peu et le pantalon un peu court, genre avec les manches qui sont justement un peu larges, parfait, la coupe est parfaite. Genre le orange comme ça je suis pas fan, mais en version noire c'est top. Genre tu mets une bonne chemise flanelle d'hiver, au-dessus tu mets cette veste là et c'est top, tu vois. Par contre vous voyez le mannequin il fait 1m86 et il porte du M, je sais pas ce qu'il branle avec les sizing mais c'est abusé, et en plus du coup ils font jusqu'au XXS, ça veut dire qu'à mon avis ça taille très grand. Ensuite on est sur la 8ème partie de la sélection, vous voyez on est chez Kumo SW et vous allez voir un t-shirt, voilà ce t-shirt XXX. Vous êtes énormément à me demander où j'ai eu ce t-shirt parce que je l'ai en fait, il est juste là, je l'ai porté plusieurs fois en vidéo, tout est cool sur ce t-shirt, genre l'épaisseur, le sizing, le design, je kiffe de ouf et franchement bah moi je le trouve trop stylé. Et j'en ai reçu deux autres, des versions noires, donc un avec Ariana Grande ici, voilà, donc c'est le même délire, je peux vous montrer, voilà, même délire, coupe légèrement oversize, plus large en fait sur les manches que oversize. Et on a aussi le Billie Eilish qui est sympa, donc j'aime un peu moins Billie Eilish, donc c'est pas celui que je préfère clairement le Ariana Grande et le XXXTentacion surtout. Il y a un Travis, j'avais même pas vu, mais non, il est incroyable celui-là. Ah merde, il est sold out. Ah le démon. S'il vous plaît, imprimez-en un pour moi s'il vous plaît. Ensuite, avant-dernière partie de ma sélection, on est chez Retro Football Gang. Alors là, on est sur des produits qui vont clairement pas plaire à tout le monde. Moi j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que je suis un passionné de foot depuis tout petit. C'est vrai que de base, ce genre de design, je suis pas un giga fan, je vais pas mentir. Mais ils m'en ont envoyé deux. Alors je les ai pas encore déballés, je les ai juste reçus là, mais je les ai trouvés incroyables. Je suis un giga fan de Thierry Henry, tu vois. Et du coup, ils m'ont envoyé ce t-shirt là, donc qui rend hommage à Thierry Henry, qui est exceptionnel, vraiment j'ai kiffé. Alors juste, le sizing est giga big, hein, c'est du S size, ça a l'air assez grand, mais top de ouf, j'ai trop kiffé. Après c'est un délire particulier, mais j'aime pas tout dans leur marque, j'aime pas tout leur design, mais ceux-là ils m'ont fait kiffer. Et surtout celui-là, ils m'ont envoyé un petit mot. Merci pour ton achat, tu fais partie du gang. Si tu aimes nos items, n'hésite pas à partager sur Instagram, on s'est fait en vidéo. Et on t'a fait un code promo Vince20. Voilà, je vous mets le code promo à l'écran. Moi c'est celui-là mon préféré les gars, le t-shirt. Celui-là il est incroyable. Genre on est jeune et ambitieux avec le son de 113 les princes de la ville. Et dessus Thierry Henry, Anelka et Trezeguet, il me semble que c'était en 98 aussi. Il joue un peu sur la nostalgie, tu vois, et je kiffe bien. Et enfin pour terminer, on va chez All Time Fever, qui est en fait la marque d'un youtubeur, le youtubeur Ruby. Je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description. Et en fait bah là il a 6 articles, je crois que c'est ça, voilà, 6 articles que je kiffe de ouf, que ce soit ce Woody, My September Love que je kiffe, ancienne jeunesse, d'ailleurs ancienne jeunesse, je mettrai une image à l'écran. En fait il a fait le shooting avec ses grands-parents, genre c'est ses grands-parents qui ont posé et bah qui posent avec le t-shirt ancienne jeunesse, donc je trouvais ça d'art. Ce t-shirt là aussi cool, j'aime vraiment bien l'aspect visuel de ces produits. Au niveau de la qualité, j'ai pas encore pu m'en rendre compte parce que j'ai pas eu les produits en main, mais d'après ce qu'il m'a dit et d'après les références qu'il a, je crois que j'ai déjà eu des vêtements qui ont à peu près les mêmes références que lui et c'était cool. Au niveau des gammes de prix, 70 € un Audi, donc c'est pas donné, mais bon après quand t'es indépendant, faire des vêtements ça coûte cher, croyez-moi. Genre vraiment je pensais pas que ça coûtait autant. Donc les t-shirts à 32, 30 €, les hoodies à 70 €, je pense que c'est le juste prix pour ce genre de produit. Si vous aimez un peu avoir des saps que pas tout le monde a, bah le meilleur moyen des fois c'est d'aller chercher chez les indépendants parce qu'il y a des produits qui sont assez quali et ils se font chier pour nous faire des bonnes sapes et All Time Fever c'est validé à 100%.
Donc voilà, c'était ma petite sélection sap du mois d'octobre. Alors en vrai de vrai, elle sera arrivée fin septembre, mais elle vaut pour le mois d'octobre et tous les mois, novembre, décembre, janvier, machin. Je referai une petite update avec les trucs qui me plaisent en ce moment. Vous voyez, j'ai pas fait uniquement pour l'hiver, il y a du pull, du t-shirt, des indépendants, des grosses marques, un peu de fast fashion, il y a un peu de tout comme ça. Je pense que ça plaît un peu à tout le monde. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite sélection, dites-le moi dans les commentaires. Encore une fois, envoyez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications. Tous les liens vers tous les articles sont dans la description, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez acheter un de ces articles après la vidéo, un article que vous avez bien aimé, que vous comptez acheter, ou au contraire si vous avez des articles que j'ai cités, dites-moi-en des nouvelles en fait. Parce qu'en fait moi à part les pantalons de chez Urban Outfitters, j'ai rien acheté de tout ce que je vous ai présenté. Je vais acheter les 2 vestes de chez Uniqlo, je vais aussi acheter des saps chez All Time Fever et aussi le t-shirt chez Babe je pense. Mais globalement si vous avez certains vêtements que j'ai partagés aujourd'hui, faites-moi un retour là-dessus, faites ça dans les commentaires comme ça pourra donner des références aux personnes qui regarderont et qui connaissent pas ce dont j'ai parlé. Et voilà, encore une fois c'était un vrai plaisir de vous retrouver pour cette petite sélection, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo, le 4e unboxing hit, on va se régaler les gars. D'ici là je vous dis portez-vous bien, à très vite, peace.